c'est yo appliqué en dans Cour des comptes, yo voyé en commission bon rapport que le fait et ou même commission entendait alors commission l'état supposé entendre mais dans certains cas et ça qu'on arrive que le patron intéressé à et puis gon juge instructeur qui l'a sous dossier a le juge instructeur capable de marrer l'eau pour demander des explications et de là qu'on y a lorsque le rapport a fini il mettait sous place et puis qu'on y a au même moi le défendre et ça il dit dans le rapport donc c'est principe là maintenant un collège de jugement qui va analyser différents rapports et que ce soit un rapport du juge instructeur que ce soit un rapport de l'auditorat et ou même par rapport à l'éclaircissement que on capable de s'il y a des dossiers qui méritent éclaircis et collège de jugement lui-même il va statuer sur en fonction de éléments qui présentent pour le faire recommandation et Cour des comptes lui-même il va bail un jugement définitif donc et moi-même moi crois que j'aime toujours dire il faut que nous quitter l'institution et fait travail et pour capable renforcer donc dans ce sens ça moi été entreprendre des marges j'aime dire là pour me demander des charges et de gestion moi et un processus qui est lancé et moi fait tout ça la loi mandé me fait dans le cadre de César. Maintenant, ça c'est parti qui concernait la Cour des comptes. Cour des comptes pour décider sur ça parce que le 13 mai 2021, j'étais présenté à la Cour et dans l'audience et qui était très cordiale et que moi été bail toute explication qui était nécessaire par rapport à sa collège jugement et demandé qui était nécessaire. Maintenant, il arrive que, parce que nous connaissons l'instruction secrète, et j'apprécie l'a dit là, il arrive que je ne sais pas quelle voie que Fondation J'éclairé dit que les gagnants accès à un rapport de la Cour des comptes. Donc, ce qui est contraire au principe démocratique et institution qui est la Cour des comptes, qui est là pour travail et dans le cadre de gestion, yon intéressé, yon monde qui t'a géré bien public, voilà, et nous écrit Cour des comptes, nous dit Cour des comptes, et d'abord, mon problème, par contre, côté FJKL passé pour le jeune rapport, donc, on a pu comprendre que, et par la suite, que FJKL, lui, utilisé, et je ne sais pas, et de moyens, par contre, qui j'en lui fait pour le gagner, dit mon rapport, et ça qui vient attirer attention, c'est que. Non, sur question rapport là, au nom de la transparence, qu'il y a toujours une collaboration entre une institution qui a défendre droit à monde ou bien qui a milité contre corruption et une institution qui a pour faire contrôle, ou pas c'est ça? Non, écoutez, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je me dis Cour des comptes. Nous écrivons Cour des comptes par rapport à, sur les questions, instructions qui t'a de secrète, et parce que Fondation J'éclairé dit qu'on rapport. Donc, pas analyser fond rapport, même dit, m'analyser que Fondation J'éclairé dit qu'on rapport. Donc, dans le niveau ça, nous écrivons des comptes pour dire que nous ne connaissons pas quelle voie que Fondation J'éclairé dit qu'on rapport. Bon, non, parce que il dit que son rapport de la Cour des comptes. Ça, c'est aspect, si vous voulez, principe là. Maintenant, ce qui arrive, c'est que les données que FJKL a annoncées, c'est des données qui fausses. Et c'est là que nous attaquons les Fondations J'éclairé et pour diffamation avec déclaration qui pas chita sur la vérité. Et parmi eux, nous sommes capables, le rapport ça que au palais, donc ça fait exactement 1 an, et Fondation J'éclairé, dans page 5 documents, le rapport, parce qu'il y a des principes qui établis leur fait rapport, dans page 5 documents, il dit que bon contrat qui signe avec une firme qui est le Baytech International et qui signe par le directeur général qui était là avant dans l'exercice 2014-2015. Et il dit contrat ça a été passé devant Cour des comptes, contrat ça a été passé devant CNMP. Il arrive que dans page 9, même document ça, il dit signer même contrat avec même firme là pour même montant. Ce qui est faux, totalement faux, parce que si nous allons sur le site cnmp.gouv.ht, si nous allons sur le site www.cscca.gouv.ht, nous faisons recherche, nous avons rapport, plutôt contrat ça que FJKL et contrat ça que FJKL et parler de l'IA, son contrat qui passait devant la Cour des comptes, son contrat qui passait devant CNMP. Donc, c'est une grosse anomalie qui m'était signalée dans le cadre de documents que FJKL mettait dehors. Vous avez signé un contrat avec FIMNA ou non? Non. Pas signé un contrat avec Film Baytech International. Et c'est pour ça que je me dis que le contrat ça a signé à l'exercice 2014-2015, alors que moi-même, je suis entré dans Conatel, l'exercice 2016-2017. Son contrat qui signait bien avant. Et contrat, il signé, il passé devant CNMP, il passé devant la Cour des comptes. Et donc,
ça n'a pas aucun sens. Et on a remarqué, dans page 5 documents, il dit contrat ça signé entre l'exercice 2014-2015 et dans page 9 là, on a dit c'est moi qui signe. On n'a pas signé un contrat avec Film Biotech International. Donc ça veut dire que sous question Film Biotech International là, et c'est l'administration qui était là avant là qui était signé, j'ai expliqué. Mais est-ce que l'exécution contrat, il était étendue sous l'administration pour là, est-ce que vous avez un regard sur l'exécution contrat? Évidemment, et on regard sur l'exécution contrat parce que normalement, un contrat qui passait, et là nous avons un principe, un contrat qui passait devant CNMP, un contrat qui passait devant la Cour des comptes, d'engager l'État, d'engager l'institution. Et moi personnellement, j'ai écrit à CNMP, moi écrit à la Cour des comptes pour que moi évalue le projet. Je ne peux pas évaluer un contrat qui passait devant le CNMP, je ne peux pas évaluer un contrat qui passait devant la Cour des comptes. Ce sont des institutions qui là pour faire job ça. Mais moi-même, en tant qu'exécutant, plutôt en tant que firme institution qui l'a pour assurer de l'exécution contrat, moi écrit la Cour des comptes, moi écrit CNMP pour me demander et pour m'informer que m'a fait une évaluation du projet. Ça veut dire que c'est là ça suis capable de regarder est-ce que le projet a qui j'en a exécuté, est-ce que il répond à ensemble d'exigences qu'il a contrat. Donc ce qui est correct. Et c'est pour ça, dans l'échange que je me avec Mme Gilles, m'a dit que malheureusement, Fondation Gilles pas passé à côté. On a fait un appel cordial avec lui et pour me demander pour présenter des excuses publiques, ce qui n'a pas été fait. Et deuxième pareil encore que rapport sur les documents que Fondation Gilles a parlé de lui. Il parlait de, en plus de contrat que me dit que me passé, il même me dit que c'est moi qui signe là, il est clair sur le site internet que je t'ai expliqué là qu'il a, donc capable de consulter yo. Il parlait de dépenses importantes. Et là nous avons un principe clair de comptabilité publique. Là dit dépenses importantes, ça veut dire quoi? Bon, alors qui ça yo même yo les dépenses importantes, j'ai transféré et c'est ça décret 2011 dans dit Conatel collecter 5 centimes sur les appels à travers les opérateurs. Opérateurs ont transféré un cob collecté sous compte Conatel et Conatel a pour devoir pour le transférer comme ça sur le compte du Trésor. Maintenant, moi-même, l'administration PAMLA, m'a transféré plus de 700 millions de gouttes au Trésor public que vous considérez comme des dépenses. C'est une aberration grave. Comment pour faire que vous collectez un montant ou transférer le trésor public pour considérer comme des dépenses. Ça n'a pas de sens. Qui est-ce qui fait considérer ça? FJKL ou la Cour des comptes? Mais écoutez, Cour des comptes sont institutions de l'État et il y a un principe établi qui genre pour interagir avec la Cour des comptes. Ou bien pour présenter devant la Cour des comptes, ou bien pour faire valoir des points de vue, parce que son démarche, et c'est comme ça pour l'institution capable de renforcer. La Cour des comptes est capable d'écrire n'importe qui ça dans le rapport. Mais la loi dit que j'ai moi-même capable de présenter devant la Cour des comptes pour moi et présenter pièces justificatives, tout ça qui est nécessaire pour défendre et soulever ça que vous êtes capable de besoin comme information. Ouais. Donc maintenant, puisque c'est FJKL qui mettait des informations, besoin comme côté FJKL j'ai une information ça parce que toutes les lettres sont là. L'argent que nous transférons au Trésor public qui est considéré comme des dépenses importantes. Donc c'est pour ça que je me dis, FJKL, si vous avez une information comme ça, c'est moi pour le défendre. Parce que je fais ça, la loi dit me faire. Et d'ailleurs, m'a précisé pour Fondation J'éclairé et pour tout le public là, c'est que Conatel a géré fonds psycho. Ou après l'antitre rapport, on parle de gestion de psycho. Conatel pas géré fonds psycho. Conatel, qui sont institutions régulation et question régulation télécom, eh bien, leur opérateur a transféré comme là, Conatel, par exemple, l'autre bagage vous fait, c'est transférer comme là au Trésor public. Maintenant, quand il s'agit de gestion des fonds, il n'est pas revenu à Conatel. Il parlait de gestion, donc ce qui est inadmissible parce que Conatel n'a pas géré les fonds. Et le capable particulièrement, comme je l'ai expliqué, moi transféré plus de 700 millions de gouttes au Trésor public. Comment on est capable de transférer l'argent par le Trésor public, ce que la loi dit, son compte qui est dans BRH, compte Trésor public qui est dans BRH, et puis pour une fondation qui défend le droit à monde, considérer comme dépense. Même si, par exemple, l'État a besoin d'informations quelque part, mais avec la capacité que la Fondation a gagné, il n'est même écrit ça dans le document. Donc, c'est pour ça que
m'a cherché connaître et pas l'autre route pour me connaître, c'est par la voie de la justice. Et il parlait tout de une quantité et dépenses qui fait dans le cadre du budget qu'on a tel. Maintenant, et le document produit, il parlait de un budget de plus de que Conatel et sous administration PAMLA prend 1 milliard de gouttes pour alimenter budget, plus de 1 milliard de gouttes pour alimenter budget Conatel. Budget Conatel, c'était un peu plus de 300 millions, 380 et quelques millions de gouttes. Comment capable de prendre 1 milliard et pour alimenter un budget qui 380 et quelques millions? Encore une fois, ça, c'est des bagages qui n'ont pas de sens. Donc, le mal analysé tout ensemble de bagages, moi, engagé un cabinet d'avocats, nous dit, voilà, et poursuivre Fondation J'éclairé pour diffamation avec déclaration qui pas chita sur la vérité. Okay. On parlait de l'autre projet, et m'a expliqué, et moi dit clairement que pas gagné une explication pour la Cour des comptes qu'il a comme institution technique qu'il a pour contrôler et gestion au monde, et pour analyser tout ça qui est présenté, et qui pour produire un rapport. Conatel, le cas d'administration, il y a 3 axes que je favorisés. Axe technique, axe juridique et axe économique. Donc, dans ce sens, nous avons des activités que nous faisons. Nous avons des activités, par exemple, de réparation de téléphones cellulaires, côté que nous avons des jeunes de formation, génération cohorte de 25. Pendant 3 à 5 jours, nous avons de formation, nous faisons plusieurs, nous formons plus de 100, 120, 121 jeunes à travers quelques endroits de la pays. On parle de quoi? On parle de, pour chaque côté ça, parce que nous baillons certificat, nous payons professeurs pour eux, nous baillons manger, nous baillons un petit plat chaud et pendant à midi et nous baillons un petit goûter le matin. On parle de 378 000 gouttes pour 5 jours de formation, 3 à 5 jours de formation. Les documents sont là. Documents, ça a existé et tout, que ce soit au Conatel, que ce soit à la Cour des comptes, et il a précisé que c'est sociaux, c'est documents qui présentés. Donc, le FJKL parlait de réparer net, c'est comme si c'est de projets, c'est de comme si de plusieurs millions de gouttes. On parle de 370, 375, 378 000 gouttes pour former 25 jeunes en réparation de téléphone. En plus, nous baillons un kit. C'est pas parce que montant par haut qui fait que pas irrégularité dans l'exécution. Non, c'est pas ça m'a expliqué. C'est pas ça m'a expliqué. C'est pour ça me dit qu'on institution qui est la Cour des comptes qui là pour faire travail ça, qui pour analyser, qui pour garder. L'homme dit montant, c'est par rapport, faut nous garder proportion. Nous former 25 jeunes, nous baillons manger, nous baillons certificat, nous payons professeur, nous baillons kit. Donc, font proportion, c'est ça qui est capable de garder une sorte de perception pour regarder. OK? Maintenant, c'est clair que le Cour des comptes, lui-même, il est pour l'analyser la pièce. Donc, ce que je veux expliquer, c'est que c'est pas. Parce que le FJKL parle de projets réparés net, c'est comme si c'est des projets, mais c'est des activités. C'est des activités qui ont un fichier et qui dit régulièrement qui côté nous aller, combien de monde qui prend formation, avec identité tout le monde qui prend formation. Okay. Donc, il rentre dans le cadre d'attribution ou institution pour faire des activités, ou institution Conatel pour le développement de l'économie numérique. Donc, c'est quel que soit le montant, c'est justification qui est important. Okay. Donc, tout ça, c'est des éléments, je vais m'expliquer là, que FJKL n'a pas l'autre bagage pour le faire, il manipule les chiffres, il mette de montant que nous par contre côté jeune avec eux, il mette nous signer un contrat, par contre pas signer un contrat avec une banque internationale, eh bien nous dit faut un exemple qui est tracé. Dans ce sens ça nous allons venir sous action en justice que vous intenté contre FJKL là tout à l'heure pour nous connaître qui côté nous est. Maintenant, tu as souligné que c'est pas vous-même qui signé un contrat avec firme Bytech, mais vous avez écrit et CNMP pour te faire une évaluation de exécution et projet qui sont relevés dans l'évaluation que vous avez fait sur l'exécution projet. Est-ce que c'est des observations que vous avez rendues publiques et c'est des conclusions que vous avez rendues publiques après évaluation de l'exécution du projet? Bon, il faut dire que moi écrit Cour des comptes, moi écrit CNMP pour me faire évaluation, même pas de chance de faire évaluation parce que dans démarche
c'était qui ça? Et après que fin fait un inventaire, des équipements qui installés et compagnie en travail, etc. Maintenant, moi-même, pour me garder l'efficacité projet, je me dis à moi que l'institution ça pour me être capable et garder qui ça doit corriger, qui ça pas doit corriger. Maintenant, et moi viens faire ça une cessation de paiement parce que moi estime que mon travail en profondeur qui pour faire et moi informer parce que c'est deux institutions qui ont même validé un contrat qui engage l'État. Donc, on ne peut pas décider de mettre fin à un contrat que l'État, que des institutions de l'État les mêmes engagés. Donc, là, c'est ça. Moi, ils font des démarches techniques et c'est ça, nous y est là, Konatel. Donc, maintenant, moi, pas gain de faire parce que moi, quitté Konatel le 2 mai 2017. Et donc, contrat évaluation pas en fait, mais c'est la démarche, j'ai écrit, et d'ailleurs, j'ai toutes les correspondances, et CNMP félicite pour démarche là, donc malheureusement, il n'y a pas de gain en fait, mais c'était ça, moi-même, moi, été engagé comme activité. Ok, alors, faut me dire tout que, si vous permettez-moi, que FJKL, le document là, les dimanches qu'on attelle le 22 avril, 2016, moi quitté le 20 mai. Je quitté qu'on attelle le 2 mai. Donc, entre le 2 mai et le 20 mai, une quantité de bagages qui a passé. Donc, moi, je suis responsable de ma gestion et c'est pour ça que moi, quoi. Et d'ailleurs, je dois dire aussi que régulièrement, chaque 3 mois, moi, soumettre rapport de gestion à la Cour des comptes. Chaque 3 mois, qui baille toute dépense que je fais et toute rentrée qu'on attelle. C'est parce que moi, j'ai fait une gestion transparente de l'institution. Et nous, c'est des journalistes, toute organisation. Et je suppose que si l'organisation a fait un travail, même si pas très moi-même, j'étais capable de mener une enquête dans Konatel pour comprendre, pour connaître qui j'aime moi-même été géré Konatel avec beaucoup de rigueur. Ok. Maintenant, nous venons sur l'action en justice que vous avez tenté contre l'institution qui côté nous. Allô? Monsieur Altem, vous entendez? Et encore une fois, on a perdu. Allô? Oui, oui. Oui. Qui côté nous avec action en justice que vous avez tenté contre FJKL? Bon, maintenant, et ça fait 10 mois depuis m'engager mon cabinet d'avocat pour capable poursuivre Fondation J'éclairé. Et maintenant, avec problème grève qui était gagné dans le niveau grève, etc., personnel dans le système judiciaire là, et le dossier n'a pas avancé. Maintenant, le 1er mars, le dossier il était présenté devant juge Miolan de Borjula et malheureusement, il n'est pas capable de faire parce que, alors, il était reporté et là, faut me dire, dans l'audience, ça, sénateur Madistin, comme dit ancien sénateur Samuel Madistin, qui c'est avocat FJKL, t'es préféré, au lieu de présenter des faits, t'es préféré faire dilatoire, changer et soulever objet citation que fait contre lui pour diffamation, la demandé des pièces, pour pièces qui ont rapport avec déclaration de patrimoine, qui n'a rien pour avec diffamation que nous accusons, que vous faites contre moi. Donc, vous fait un pile activité soulevé qui pour moi-même et pour avocat et pour public parce que nous parlons avec un pile monde qui contraire à soulever une démarche qui est capable de renforcer l'institution. D'ailleurs, ils ont demandé un juge à la Cour de cassation, un conseiller à la Cour de cassation pour venir présenter comme témoin l'encadrement affaire que moi relais dans le tribunal correctionnel. Donc, qui pas de sens, c'est comme si FJKL voulait placer au-dessus de la Cour des comptes. Ça n'a pas de sens. Et ils ont demandé tout pour gagner des témoins de Konatel, de mon Konatel qui finit, alors que le dossier a pour tenter devant un juge. C'est le juge qui peut estimer que, moi, c'est M. Madistin qui peut apprendre ça, c'est le juge qui peut estimer, leur fin temps d'intéressé, pour que les demandés et de témoins viennent si c'est nécessaire. Donc, encore une fois, Fondation J'éclairé, M. Madistin et compagnie pensaient qu'ils sont au-dessus des institutions de ce pays. Donc, ils ont demandé de monde à témoigner sans que intéressé à pour attendre. Donc, affaire l'envie nous reporter. Jusqu'à présent, des grèves qui étaient annoncées, mais qui lancées par le personnel du système judiciaire qui empêchait et s'ouvrir à faire l'attendre. Mais nous-mêmes, nous déterminés pour que nous traçons exemple. Parce que c'est comme si le monde a dit, bon, il n'est pas normal pour le monde abjouer une institution tant qu'on a tel pour ne pas gagner corruption là-dedans. Non.
c'est pas perception, c'est pas ça. Faut aller dans les faits pour connaître. Et c'est pour ça que c'est pas moi qui pour dire tête moi m'était bien géré. C'est pour ça que moi engagé un cabinet d'avocats. Nous voulons lumière faite pour que le public a connaît que gen moun qui capable, gen moun qui dirige des institutions dans le pays qui parle en corruption, qui parle en volet. Même si perception que FJKL est capable de gagner, c'est que tout le monde est capable de voler. Non, moi je dis non. Moi je dis non, les pas passés. Et c'est pour ça que nous disons qu'il faut qu'on exemple qui tracé. Je ne pas faire l'autre bagaille. Je ne pas faire conférence de presse pour aller jouer à FJKL. Je dis on graine bagaille. Nous parlons dans le tribunal et dossier ça c'est un dossier qui vient ouvert au grand public et dans le Cour des comptes et dans le tribunal correctionnel. Pour une raison simple, parce qu'on a parlé de un monde qui était engagé l'État pendant un certain temps, l'important pour la population qu'on ait qui ça a été fait. Et il y a deux côtés pour le faire. La fait premièrement au niveau de la Cour des comptes, qui l'a pour analyser, gestion, contrôler, souffler, faire rapport sur gestion, tout le monde qui était responsable de l'État. Maintenant, par rapport à une organisation qui passe sous tête la loi, eh bien, nous dit non pour aller dans le tribunal. Donc, gagner des actions tout qui contraire à dit ça qui est capable d'aider encore à renforcer l'institution que FJKL fait. Par exemple, FJKL qui gagne un membre du conseil d'administration qui travaille dans la Cour des comptes comme avocat, et c'est lui-même qui était avocat auditoral, audition, là, et même avocat, ça, j'aime se dire, c'est membre conseil d'administration de FJKL, au conflit d'intérêts pur et simple. Il y a une collusion entre la Cour des comptes et FJKL? Je ne peux pas déterminer la collusion entre la Cour des comptes avec FJKL, mais plutôt on peut analyser l'intérêt que FJKL est capable de gagner lorsque il y a un membre qui c'est un membre conseil d'administration qui travaille dans la Cour des comptes et qui plaide. Écoutez, pour l'instant, moi je crois que l'État, son information que nous partageons avec que avocat nous engagé et dans le cadre de dossier ça qui ont travail qu'il a fait, nous pour le moment pas citer non conseiller, pas plutôt non et avocat, mais les clairs si nous aller sur site internet et FJKL là, n'a pas monde qui le conseil d'administration et FJKL. Et si par contre si dossier ça publié sur site internet Cour des comptes là, mais avocat qui t'a plaidé le jour 13 mai 2021, c'est un avocat qui même conseil de Fondation Chiclé. Donc qui pas de sens. Et en plus de ça, et Maître Madistin, nous engageons un conseil, nous engageons un cabinet d'avocats qui ont un conseil d'avocats là-dedans et qui est un jeune avocat. Maître Madistin dit avocat